Dans un marché automobile pour le mois morose en France en 2024, Toyota fait partie des rares constructeurs à avoir vu ses ventes progresser. La marque japonaise a gagné 4 places en 10 ans et se retrouve désormais 4e devant Volkswagen et Citroën. Pour la plupart des constructeurs automobiles, le marché français du neuf en 2024 s'est apparenté à la soupe à la grimace. Mais chez Toyota, on a terminé cette année avec un grand sourire. La marque japonaise a vu ses immatriculations progresser de 18,1% par rapport à 2023. Elle a ainsi réussi à écouler pas moins de 127 523 véhicules particuliers, ce qui lui a permis de doubler Citroën en grande perte de vitesse et Volkswagen. Seuls Dacia, Peugeot et Renault sont encore devant elle. La croissance est encore plus spectaculaire si on regarde 10 ans en arrière. En 2014, Toyota n'avait vendu que 66 775 voitures dans l'Hexagone, soit quasiment 2 fois moins qu'en 2024. Le constructeur nippon n'était alors que 8e au classement, derrière son compatriote Nissan. Aujourd'hui, relégué au 17e rang, est Ford qui ne pointe plus qu'en 13e position. Ce succès est essentiellement lié à la vaste gamme hybride proposée par la firme japonaise. Ce type de motorisation est l'un des rares à avoir progressé dans l'Hexagone en 2024. Et Toyota en reste le spécialiste incontesté aux yeux du grand public. 2 de ces modèles se classent d'ailleurs en tête des ventes hybrides non rechargeables en France. Le SUV Yaris Cross avec 33 809 immatriculations et la Yaris Berline avec 33 024 exemplaires écoulés. Même si l'écart est faible, c'est mieux que la Renault Clio E-Tech, pourtant proposée par un constructeur d'ordinaire bien plus fort dans l'Hexagone. Le Captur doit, lui, se contenter de la 4e position. Le CHR ou la Corolla enregistre également des scores plus qu'honorables. Toyota tire sans doute aussi parti de la présence d'une de ses usines dans l'Hexagone, près de la Valenciennes dans le nord. Le Yaris Cross dispose ainsi du label Origine France Garantie. La berline Yaris en a aussi longtemps profité, avant de voir la majorité de sa production transférée en République tchèque, aux côtés de l'Ego X pour laisser davantage de place à son grand frère SUV. Mais tous les clients ne sont pas forcément au courant qu'elle a perdu ce statut. Voilà qui peut aider à vaincre les réticences de certains automobilistes habitués à favoriser des marques nationales, dont les citadines et petits SUV sont désormais assemblés dans d'autres pays que la France. La Clio est ainsi fabriquée en Turquie, alors que le Captur provient d'Espagne. Cette croissance de Toyota est aussi liée à la réputation de fiabilité de ses modèles. La marque a su ajouter depuis quelques années une garantie un peu particulière, baptisée Toyota Relax, et qui peut durer jusqu'à 10 ans sous réserve d'un entretien annuel dans le réseau. De quoi rassurer encore davantage. D'autres constructeurs comme Peugeot, Citroën ou Dacia ont depuis imité ce principe. La marque romaine du groupe Renault n'est pourtant pas en concurrence frontale avec la firme japonaise, mais c'est bien elle qui l'empêche d'accéder au podium en 2024. Malgré une année un peu perturbée par le lancement tardif du Duster 3 et de la Spring restylée, elle a conservé 17 463 immatriculations d'avance sur Toyota l'année dernière. Il sera donc difficile de lui passer devant en 2025, de temps qu'elle va élargir sa gamme avec le Bigster. Gare aussi à ne pas enterrer trop vite Citroën, qui ont en plein renouvellement de plusieurs modèles essentiels, et dont la petite C3 devrait atteindre sa vitesse de croisière. Quant à la marque Volkswagen, elle a encore des atouts dans sa manche, malgré la crise majeure qu'elle traverse.